Salut tout le monde. Alors l'autre jour j'avais reçu un message là qui me posait des questions sur le moteur 4 temps. Alors comme j'en avais déjà reçu plusieurs, bon à chaque fois je réponds. Là du coup je me dis je vais faire une petite vidéo compilation. Comme ça répondra à toutes les questions que les gens se sont posées sur le moteur. Alors donc le moteur 4 temps que l'on peut monter sur les vélos, à la base c'est un moteur qui sert pour tout ce qui est motoculture. Donc, comme le marque le fabricant, là, quand il vous envoie le moteur, il y a un peu une fiche technique, tout ça, avec les utilisations. Donc, c'est souvent un moteur qui est utilisé donc, pour tout ce qui est motoculteur, tondeuse, etc. Ça sert aussi pour faire marcher les pompes à eau. Ça sert pour faire marcher les groupes électrogènes. Et donc, il y en a qui ont adapté ce moteur pour le monter sur des vélos. Enfin, vélo, deux roues, éventuellement karting, enfin, etc., etc. Donc le fabricant, lui, il fait deux types de moteurs. Il fait le 142F et le 144F. Alors moi, normalement, j'ai reçu le 142F, qui vous voyez est un 49 cm3. L'autre, c'est un 53. Donc il fait 2,1 chevaux à environ 7000 tours. Vous voyez au niveau du couple. Donc les dimensions c'est 27 par 22 cm et sur 35 de haut pour un poids d'environ 5 kg. Alors pour ce qui est de l'huile moteur, il faut à peu près un quart de litre pour le moteur. Donc de l'huile moteur 4 temps, hein, du 10-30. Et pour ce qui est du niveau, donc l'huile vient se mettre ici et vous avez la vis de vidange qui est là en dessous. Donc le bouchon noir, ça sert pour remettre le niveau d'huile, enfin remplir l'huile, et en dessous c'est la vidange. Donc là le fabricant il vous conseille, une fois que vous avez fait le premier plein d'huile, de faire en quelque sorte une période de rodage et donc de faire la vidange au bout d'un mois d'utilisation à peu près. Et ensuite vous faites une vidange tous les 6 mois parce qu'il n'y a pas de filtre à huile. Je pense qu'il doit y avoir peut-être quelque part une petite crépine, mais bon, vu que c'est de l'huile, pendant le rodage elle va toujours se charger en impureté, donc il faut faire une vidange au bout d'un mois d'utilisation une fois que la période de rodage elle est faite, et ensuite une vidange tous les 6 mois. Bon, ça coûte pas cher, hein, parce que un quart de litre d'huile. Et pour le niveau, c'est un niveau par écoulement comme on dit, donc vous mettez votre huile et disons le trop plein, une fois que ça s'arrête de couler, hop, vous remettez votre bouchon et terminé. Donc voilà, donc de l'huile 10-30, un quart de litre. Alors au niveau du réservoir d'essence, le réservoir d'essence il fait 1,2 litres. Donc là pas de problème, vous tournez avec du 95 ou du 98. Alors c'est vrai que le 98 en général le rendement est un peu meilleur. Mais bon, vous pouvez très bien tourner avec du 95. Pour ce qui est de la bougie là, les références moteurs, vous voyez, ils vous donnent, c'est une A5 RTC. Voilà, bougie moteur A5 RTC. Donc ça c'est une bougie chinoise, mais après je pense qu'on peut trouver un équivalent dans les grandes marques. Donc dans la fiche technique vous avez un éclaté du moteur, ça peut vous servir pour le bricolage, et vous avez aussi toute la dénomination des pièces, etc. Donc voilà. Et au sujet du carburateur, alors là le carburateur il est intégré au moteur.
Donc c'est vrai que changer le carbu, on peut changer le carbu, mais on doit pas trouver beaucoup de moteurs, enfin beaucoup de carburateurs qui sont compatibles. Alors on voit aussi la première vis de fixation et la deuxième elle est là. Alors le carburateur, c'est un carburateur enfin sous licence d'un modèle japonais. Mais bon, tout ça c'est fait en Chine, hein, de toute façon il y a beaucoup d'usines de produits japonais qui sont en Chine, donc ça change pas tellement. Je vais vous démonter la bougie. Je vais peut-être un peu essayer de vous mesurer pour le carburateur. Donc là j'ai démonté la bougie parce que moi quand j'avais acheté le moteur donc qui était vendu pour un kit pour vélo, donc il y avait il y a un équipement complet et il y avait la clé pour la bougie. Donc vous voyez la bougie elle est quand même assez fine, hein, la voilà. Alors moi là les références c'est une A7 RTC 5XY1019 TT. Ouais, c'est assez compliqué là les chinois. Vous voyez, si on arrive à lire A7 RTC, vous voyez 5XY1019 TT. Donc j'ai démonté le filtre à air et là vous avez donc les deux vis pour le carburateur avec un anthrax de 40 mm. Mais après bon il faut retrouver un carburateur avec le même anthrax et avec les vis un peu comme ça qu'on arriverait à mettre en décalé, ce qui est pas du tout évident. Vous voyez les vis elles sont là et là. Donc voilà un petit peu la vidéo renseignement. Vous voyez la bougie elle est quand même assez fine, hein. On est à quoi? Elle fait 65 de long maximum. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le moteur 4 temps. Donc vous voyez pour changer le carburateur il faut trouver vraiment un anthrax de 40. Alors après il faut voir si on veut changer à la limite le carbu, peut-être mettre une pipe d'admission. Dans ce cas là on arriverait à trouver une pipe d'admission peut-être avec un anthrax de 40. Mais après il faut qu'on arrive à trouver au niveau du joint, ce qui n'est pas non plus évident. Et après sur cette pipe mettre un carbu. Mais bon, là c'est un moteur 4 temps donc les modifications, bon on peut en faire comme sur un moteur 2 temps, hein, mais là vu que c'est un moteur à la base de motoculture c'est moins évident. Alors il y a peut-être je crois que j'avais vu deux autres moteurs différents en moteur 4 temps qui se montent sur les vélos. Alors qu'il y a peut-être plus de pièces racing ou sportives, on va dire, ça je ne sais pas. Il faut un peu farfouiller sur internet, hein. Il y a tellement de choix et de pièces. Et donc à l'époque quand j'ai acheté le moteur, donc la fiche technique il donnait, vous voyez, une vitesse théorique entre 43 et 51 km/h. Voilà. Sur un vélo, hein, mais ça dépend du vélo, de la taille du poids, la taille des pneus, etc. Un peu du rendement du moteur. Donc là on a le contact. Ici vous avez l'accélérateur du carbu, la bougie, le démarreur avec le lanceur. Ah, voilà. Et le support moteur il est fourni aussi à l'époque, hein. Faut peut-être aller voir la vidéo que j'avais fait sur le moteur. Enfin voilà. Et donc après la transmission. Voilà. Et bien sûr de l'autre côté on a l'échappement. Alors l'échappement c'était un peu le même échappement classique, hein, qui était fourni. Parce que les échappements de motoculture souvent c'est des petits machins carrés. Et là ils avaient mis un échappement classique. L'échappement saucisse là. Voilà. Mais on doit pouvoir en adapter des autres.
bulle anthrax qui correspond un peu à l'échappement standard. Donc voilà. Et ben je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde, ciao.